Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au premier journal de ce mois d'août 2022. Les titres pour commencer. Dures conditions de détention des combattants du raid Tabara remis par le Rwanda dans leur cellule à Mimba. Personne n'a même un espace de 1 mètre. Les assassinats se poursuivent dans le pays. Une vingtaine ont été enregistrés durant le mois passé de juillet. Et enfin, les anciens combattants handicapés réclament les avantages leur accordés par le président de la République dans un décret datant déjà de 8 mois. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page droits de l'homme. Mauvaises conditions de détention des combattants du mouvement Raid Tabara dans la prison centrale d'Omimba. Ils sont enfermés avec d'autres détenus à plus de 40 dans une cellule de quelques mètres qu'ils ne quittent que très rarement. Une situation qui inquiète nos sources de cette maison carcérale, surtout en ce qui est de leur santé mentale et physique. Eloge Divin Remesha nous fait la description. Ces détenus en mauvaise condition carcérale sont au total 41. Ils sont réunis dans une cellule dite Maison Rouge à la prison centrale d'Omimba, une cellule d'une superficie de 5 sur 14 mètres. Ceci pour dire qu'aucun n'a 1 mètre à occuper. C'est dans cette cellule qu'ils cuisinent de quoi mettre sous la dent, qu'ils dorment, qu'ils se soulagent et se lavent. Au moment de préparer la nourriture, ils plient d'abord le matériel de couchage pour l'arranger après la cuisson. La cellule est caractérisée d'une température excessive et le manque d'aération puisque dotée de petits trous d'aération placés à la partie supérieure de la cellule. Personne ne peut se permettre donc de porter des habits à cause de la chaleur, signale notre source à la prison centrale d'Omimba. Certains parmi eux sont actuellement atteints de diverses maladies et troubles psychologiques, des jambes gonflées et muscles contractés car il n'y a point de mouvement dans la cellule. 17 de ces détenus ont été extradés à partir du Rwanda, accusés d'être des combattants du mouvement Raid Tabara. 6 sont accusés d'être leurs complices. Ils sont enfermés dans cette cellule depuis le mois de septembre l'an 2021. Parmi le reste figurent 10 membres du parti CNL et un dit être leurs complices qui sont accusés de recruter les combattants du nommé Nzaba Mema. Et un autre est accusé d'avoir participé dans une attaque contre les véhicules en province de Muramvya. 6 autres y sont détenus pour tentative d'évasion dans cette prison d'Omimba. Personne ne se rend à l'extérieur de la cellule parmi les 41 détenus que lorsqu'il va se faire soigner, se fait raser la tête ou lorsqu'il a de la visite. Merci à toi, Eloge Divin Remesha. Et la justice devrait punir de manière exemplaire Nakis Wuchumi, l'enseignant de l'école fondamentale Gitwe, en commune Kayokwe, province Makamba, qui a failli tuer son élève après l'avoir abusé sexuellement. Propos d'un membre du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle. Claudine Daishimiye rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. C'est au moment où des informations disent que même si Nakis Wuchumi est détenu au cachot du commissariat Makamba, certaines personnes veulent le faire sortir de ce cachot. Suivez Claudine Daishimiye, membre du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Le mouvement Femmes et Filles pour la paix et la sécurité condamne cet acte ignoble de l'enseignant Wuchumi Nakis qui a violé la jeune de 16 ans. Il était supposé la donner une éducation, il était supposé la montrer le chemin de l'avenir, il était supposé l'éduquer, il était supposé la prendre comme son enfant parce que la petite était orpheline. Nous demandons avec insistance que la justice burundaise ne se montre plus indifférent sur cette question. La jeune fille a été obligée de vivre avec cet homme qui ne l'aimait pas, qui ne savait même pas la valeur de cette jeune fille. Donc, nous demandons à ce que ce violé soit puni, soit traduit devant la justice et que ça serve d'exemple aux autres violets qui ont toujours le cœur qui pense qu'il y a une personne qui est au-dessus de la loi. Donc nous demandons que cette jeune fille retourne à l'école, qu'elle soit en sécurité.
Et en page justice, arrestation samedi dernier de 26 fidèles de Zebing Ndakumana au chef-lieu de la province Kirundo. Ils ont été appréhendés par la police en pleine prière dans un ménage du quartier Nyange-Bushaza. Une arrestation faite après des avertissements. Selon nos sources sur place, ces fidèles de Zebing Ndakumana sont détenus au cachot du commissariat. RPA. C'est toujours le journal de la RPA Sécurité. À présent, un réfugié burundais du camp d'Omulongwe en République démocratique du Congo a été tué la nuit de samedi dernier. La victime a été tuée dans son champ de tomates qu'elle gardait pour éviter d'être volée. Le point avec Émile Nibasumba. Le réfugié burundais du camp de Moulongo qui a été tué le samedi dernier était prénommé Donatien du bloc 2 en commune 6. La victime était cultivateur. Les informations en provenance de ce camp indiquent que cela faisait longtemps que le voleur lui volait des tomates dans son champ, raison pour laquelle il avait décidé d'y passer la nuit pour veiller sur son champ, ce qui lui a coûté la vie. Il a été attaqué et assassiné dans ce champ. Les Congolais du clan de Babembe seraient à l'origine de sa mort, selon son voisin de la victime. Le prénommé Donatien est un homme qui habitait ici dans le camp et voisin dans certains papaïvans, tout près du centre jeune. Il était borgne. Il a été tué dans son champ de tomates. Il a été tué par les Congolais du clan de Babembe. Ces derniers l'ont attaqué la nuit vers 23h dans son champ. Ces Congolais nous menacent beaucoup. La situation est vraiment très dangereuse. Nos sources dans ce camp de Moulongwe indiquent que la victime était avec deux autres personnes qui ont pu échapper à la mort. Ces derniers ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, soulignent nos sources. La cohabitation entre ces réfugiés burundais et les Congolais du clan de Babembe n'est pas bonne, mentionnent nos sources parmi les réfugiés, ce qui est parfois à l'origine des tensions entre les deux communautés. Et je viens de vous le dire dans les titres, au moins 21 personnes ont été assassinées au cours du mois dernier de juillet. C'est du moins le bilan de la rédaction de la RPA. Ces assassinats ont été commis dans 9 provinces. Francine Mahoro. La province de Chibitoki vient en tête avec plus de personnes assassinées ce mois dernier. Cette personne est tuée. Elle est suivie par la province de Kirundo qui a enregistré 5 personnes tuées. En troisième position viennent la mairie de Bujumbura et la province de Kayanza avec chacune des personnes assassinées. Les provinces de Bururi, Makamba, Bujumbura, Ngozi et Bubanza bouclent la liste avec chacune une personne tuée. Parmi ces victimes, 12 personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces de Chibitoke, Kirundo, mairie de Bujumbura, Bururi, Makamba et Bubanza. Au cours du même mois de juillet, ces 10 personnes ont été poignardées dans les provinces de Chibitoke, Kirundo, mairie de Bujumbura, Kayanza et Ngozi. Et des personnes ont été fusillées dans la province de Chibitoke. 6 de ces victimes sont des femmes et elles ont été tuées dans les provinces de Bururi, Makamba, Kirundo, Ngozi et mairie de Bujumbura. Parmi ces femmes, l'une a été violée avant d'être exécutée. C'était sur la colline Kizingoma, zone Kabuye, commune et province Makamba. La plus jeune victime de ces assassinats de juillet est un nouveau-né âgé seulement de 2 semaines. Son corps sans vie a été découvert sur la colline Gikuyo de la commune et province Kirundo. Certains de ces assassinats sont liés aux conflits fonciers, conflits familiaux, au vol. D'autres ont été commis pour des raisons non encore connues. Les auteurs des crimes qui ont pu être identifiés sont recrutés parmi les Imbonerakure et les policiers et les agents du service national de renseignement. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Gitega viole la constitution du pays en cachant la vérité au public sur ses opérations militaires en République démocratique du Congo et en leur évitant tout contrôle démocratique. C'est une des conclusions du rapport du mois de juillet de l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB en sigle. Cette ONG montre également qu'en réalité les militaires congolais ne se réjouissent pas trop de la présence des éléments burundais sur leur territoire. Elvis Niomongere. Des mécontentements se font entendre au sein des forces régulières de la République démocratique du Congo quant à la présence des soldats envoyés par l'État du Burundi dans ce pays
Selon les informations déjà recueillies par l'initiative des droits de l'homme au Burundi, IDHB, dans son rapport de juillet 2022, cette organisation indique que même si le gouvernement du Burundi qualifie en privé son d'opération conjointe avec les forces de sécurité congolaises, ces dernières ont révélé qu'elles n'ont pas jusqu'à présent reçu d'instruction de Kinshasa sur cette situation. En effet, les militaires congolais, faut savoir que l'armée semble avoir donné à laisser passer à l'armée burundaise pour traquer les groupes armés burundais. C'est le rapport de l'IRHB. Pour CFADC, s'il y aurait eu un accord entre Gitega et Kinshasa pour mener des opérations conjointes, cette entente n'a pas filtré au niveau local, poursuit le dit rapport. De même, l'IDHB critique que les autorités burundaises concernées ont à tout de rôle catégoriquement nié la présence des soldats burundais sur le sol congolais. Ici, la dite organisation pointe du doigt notamment le porte-parole militaire du Burundi, Floribert Biyereke, ainsi que le ministre de la Défense, Ali Tribert Mutabazi, qui, au mois de janvier, ont qualifié d'originaire toute allégation sur les opérations militaires du Burundi à la République démocratique du Congo. Toutefois, le rapport de l'IDHB signale qu'en date du 15 janvier cette année, des militaires burundais et des Imbonerakure en collaboration avec des membres du groupe européen local Gumino ont attaqué le village de Kitoga dans le Haut Plateau. Selon l'IDHB, ces combattants auraient tué des dizaines de civils, incendié des maisons, pillé et détruit des infrastructures ainsi que des équipements locaux. En définitive, les chercheurs œuvrant au sein de cette organisation déplorent que le gouvernement du Burundi n'est pas informé sans parallèlement ni de la raison ni de l'endroit et la période pour laquelle les forces armées sont déployées. L'IDHB trouve que, de ce fait, le gouvernement viole la constitution burundaise en cachant la vérité au public sur les opérations de son armée chez son voisin le Congo, malgré l'obligation légale et démocratique de rendre des comptes. Merci à toi aussi, Elvis Niomongeli. Après la transition, c'est la page gouvernance. RPA. La société Pona Pharmaceutical est fermée depuis bientôt 2 semaines après un mois de chômage technique imposé à tout le personnel. D'après une source interne, des conflits de gestion au sommet de la société sont à l'origine de la crise qui secoue l'entreprise. Un des actionnaires, Hakizimana Prosper Digisiga, déjà impliqué dans un commerce de stupéfiants, serait au centre de la crise. Le point avec Emmanuel Niungeko. Le torchon prévu au sein du conseil d'administration de la société Pona Pharmaceutical basée à Bujumbura. Depuis le 18 juillet, les portes de cette société en charge des produits pharmaceutiques sont fermées. À l'origine, un bras de fer entre les actionnaires et la direction générale. Selon une source interne au sein de l'entreprise, le directeur général de la société, Emmanuel Bamenye-Kanye, a décidé fin juin un chômage technique en attendant l'arrivée des matières premières. Une décision contestée par un groupe d'actionnaires représenté par l'homme d'affaires controversé Prosper Hakizimana, alias Gisiga. Selon toujours notre source, le bloc contestataire a ordonné au vice-président du conseil d'administration de Pona Pharmaceutical, M. Martin Majambiri, de tenir une réunion du conseil d'administration et destituer l'actuel directeur général Emmanuel Bamenye-Kanye. Une décision immédiatement annulée par le président du conseil d'administration, M. Irini Hagoumwe, comme stipule un document consulté par la RPA. D'après un cadre de la société, cette situation prend en otage le personnel autour d'une soixantaine qui, depuis le chômage technique intervenu fin juin, n'a plus droit à aucune allocation. L'entreprise semble paralysée car la société semble avoir désormais 2 directeurs généraux, nous a expliqué un autre membre du personnel. Nous avons essayé de joindre le président du conseil d'administration, M. Irini Hagoumwe, sans succès. Il y a une année, cette société avait été secouée par un scandale de fabrication et commercialisation de stupéfiants à base d'éphédrine. L'actionnaire Prosper Hakizimana, alias Gisiga, et l'ancien directeur général Joseph Nyamute avaient été temporairement arrêtés et emprisonnés à la prison centrale de Rumonge avant que leur parrain au sommet de l'État étouffe cette affaire
dans des circonstances mystérieuses. 8 mois après la sortie du décret fixant les avantages des anciens combattants handicapés, ces derniers n'en ont pas encore bénéficié. Ils demandent au ministre de la Défense de sortir l'ordonnance définissant les modalités d'application du décret. Dany Claire Ilatkoumba nous fait le point. Le décret présidentiel prévoyait les indemnités des anciens combattants handicapés et le décret numéro 100/262 du 18 novembre 2021 portant statut des anciens combattants. Le chapitre 3 du décret dans son article 11 mentionne ce dont peut bénéficier un ancien combattant. Il s'agit entre autres d'une formation professionnelle compatible à son handicap, d'une pension d'invalidité équivalente au salaire brut lié à son grade, des appareils orthopédiques tels que prothèses ou orthèses, et c'est des mobilités telles qu'une chaise roulante, des béquilles et autres. Le même article stipule qu'un ancien combattant a droit à un logement adapté à son invalidité et dont il peut disposer de son vivant et qui devient la propriété de ses ayants droit en cas de décès. Une prise en charge médicale et orthopédique dans les structures sanitaires publiques ou privées ou à son domicile, une subvention en eau et un appui juridique pour défendre ses droits en cas de besoin. Toutefois, ces anciens combattants ne peuvent rien bénéficier avant la sortie d'une ordonnance ministérielle qui détermine les modalités d'application de ce décret. Ces anciens combattants totalisent donc 8 mois à demander au ministère de la Défense de sortir cette ordonnance, mais en vain. Ces anciens combattants témoignent. On nous a demandé d'attendre l'issue de la commission en place qui étudie les modalités d'application avant de sortir l'ordonnance ministérielle qui accompagne ce décret du président afin que ces avantages commencent avec le nouveau budget. Mais voilà, le mois de juillet a touché à sa fin. On ne sait même pas où en est le processus. Les anciens combattants handicapés demandent au ministère de la Défense de sortir l'ordonnance afin qu'ils puissent bénéficier de tous ces avantages. Vous saurez que les anciens combattants qui ne vivent pas au chef-lieu des provinces ne bénéficient ni de la ratio ni les soins de santé, ajoutent toujours nos sources anciens combattants. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Floribert Yeleke, porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, pour de plus amples éclaircissements. Les habitants de la commune de Mutambu, en province de Bujumbura, déplorent l'état de délabrement de la route qui desserve le chef-lieu de cette commune. Ils précisent que cette route est principalement endommagée par de gros engins utilisés dans les activités d'extraction des minerais dans cette localité. Des minerais, cette commune ne profite en rien selon cette population. Onésime de Shimagidze. Les habitants de la commune de Mutambu se plaignent de l'état de délabrement dans lequel se trouve la route en terre qui va jusqu'au chef-lieu de leur commune. Selon certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la RPA, ce tronçon est près de Nidopour, creusé par de gros engins utilisés pour transporter les minerais de cette localité. Pourquoi cette route est toujours délabrée? Les sociétés d'extraction des minerais qui l'utilisent souvent ne pensent pas à sa réhabilitation alors qu'elle est endommagée par leurs gros anges. Ce qui frustre encore plus ses habitants, c'est que les natifs de cette commune ne font rien pour remédier à ça alors qu'ils sont replacés au niveau de plusieurs institutions du pays. Ici, ils pointent du doigt particulièrement les parlementaires élus dans cette circonscription et certains hauts cadres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. On citerait par exemple l'honorable Zenon Daruvukanye qui a été élu dans cette circonscription. Il serait aussi parmi les membres influents du parti CNDD-FDD. Il est également membre du conseil des sages de ce parti. Pourtant, il ne fait rien pour sa commune. Il y a lieu aussi de citer également son proche, Dino Emmanuel Nkeshimana, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD. Les deux autorités ne font rien pour l'intérêt de leur commune natale. Ils sont là pour gonfler leurs poches. La population de la commune de Mutambu regrette également que leur ancien administrateur, à la personne de Jean-Pierre Nyongabo, ne s'est jamais préoccupé du bien-être de ses administrés, ni du développement de sa commune, et demande à son successeur de rectifier le tir. Jean-Pierre Nyongabo, qui fut administrateur de Mutambu, a été suspendu de ses fonctions en détention depuis mercredi dernier. Il est accusé de détournement d'un montant de 80 millions appartenant aux coopératives.
Les habitants de la colline Kanenga en commune Manda, province Bubanza, s'insurgent contre les contributions forcées destinées à la construction d'une permanence du parti CNDD-FDD. Collectées par des autorités administratives à la base, les responsables du parti au niveau collinaire ainsi que les jeunes Imbonerakoulé, les habitants de la place demandent à l'administration de mettre fin à cette persécution vu que ce genre de contribution ne devrait concerner que les seuls membres du parti au pouvoir. Marie-Ange Irakodze. Un groupe de personnes issues du comité exécutif du parti CNDD-FDD sur la colline Kanenga a été mis en place pour s'occuper de cette collecte forcée. À la tête de ce groupe se trouve le responsable collinaire du parti. Selon nos sources, ils font du porte-à-porte de jour comme de nuit, comme en témoigne cet habitant de la place. Ce groupe est constitué de 5 personnes. Il s'agit de Jean-Luc Nizigama, responsable du parti CNDD-FDD au niveau collinaire, le prénommé Jean-Paul, un certain Évariste Evangelinama, chargé de développement au sein du parti, le prénommé Michel, responsable des jeunes Imbonerakoulé, ainsi que le secrétaire du parti nommé Ernest Rikoliman. À part ce forcing, ces habitants regrettent qu'au lieu de les mobiliser pour réhabiliter le bureau collinaire ainsi que les salles de classe qui n'ont plus de toiture, on les contraint à contribuer pour la permanence d'un parti dont ils ne sont même pas membres. C'est incompréhensible qu'ils soient préoccupés par la construction de la permanence du parti alors que la colline vient de passer plus de 3 ans sans bureau, et c'est sans parler de plusieurs salles de classe qui ont été complètement détruites au moment où d'autres ont vu leur tôle emportée par les pluies. Plus grave encore, on ne nous a pas consultés avant de procéder à cette collecte. Si vous ne vous acquittez pas de cette contribution, on vous laisse une quittance qui porte le sceau du parti. Pour s'assurer que personne ne se désiste, des Imbonerakoulé sont toujours présents lors de ces collectes afin d'ôter l'envie à quiconque aurait l'intention de s'y refuser. Des fois, soulignent nos sources, certains habitants se font même passer à tabac. S'il s'avère nécessaire, ils viennent accompagnés par des Imbonerakoulé. Celui qui refuse de donner sa part de contribution est alors ligoté puis tabassé par cette milice. Nous demandons alors que ces collectes cessent, car non seulement cela ne devrait pas se faire pendant les heures de la nuit, mais ça devrait uniquement concerner les membres du parti au pouvoir. À propos des lamentations de ces habitants de la commune Manda, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives pour de plus amples éclaircissements. RPA. Commerce à présent, le Burundi va organiser en septembre cette année 2022 la 2e conférence exposition régionale du tourisme. Annonce faite ce lundi par Marie-Chantal Nijimbele, ministre qui a le tourisme dans ses attributions. C'était à l'occasion de l'ouverture de la table ronde avec les intervenants dans ce secteur en vue de mobiliser des financements pour cette conférence. Marie-Chantal Nijimbele a interpellé tous les intervenants de se préparer à faire le marketing de leurs produits ainsi que celui de l'image du pays. Et enfin, dernier dossier de ce journal, problème d'accès à l'eau potable depuis plusieurs années des habitants de 4 villages de la commune Mabanda en province Makamba. La régie des eaux a fermé plusieurs robinets de ces villages parce que la commune ne paie pas les factures. Cette population demande aux responsables administratifs de trouver solution à ce problème. Éloge Quizera. Ces 4 villages de la commune Mabanda qui manquent d'eau potable sont les villages 1 et 2, village de Kourousseigne et le village de Koudiamugina. Selon notre source, son problème dure plus de 10 ans. Certains puisent l'eau des rivières tandis que d'autres font des abonnements dans les ménages qui ont des lacs au dema. Ils vont puiser de l'eau dans les vallées. Certains vont dans les vallées appelées chez Bernard, Moussanze, Nyavzondo et Nyabusunzu. C'est à une distance de plus d'1 kilomètre. D'autres qui ne sont pas en mesure de faire ce trajet. Ils font des abonnements dans les ménages, puis ils vont contribuer dans le paiement des factures. Mais là aussi, la tâche n'est pas facile, puisqu'on leur exige une grande somme d'argent. On peut payer 5 000 francs par mois, ou 200 par un bidon de 20 litres, ou même 500 francs par bidon. Tout dépend de la distance
où on amène cette eau. Vous comprenez que la vie n'est pas facile au centre de Mabanda. Notre source fait également savoir que la régie des eaux a fermé les robinets de ce village parce que la commune n'a pas payé les factures. Il demande à l'administration de résoudre ce problème. Ce problème n'est pas lié au manque de sources d'eau, parce qu'il y a des robinets où la population devrait puiser l'eau, mais certains sont fermés parce que la régie des eaux veut que l'eau soit payée. Il y a des problèmes dans la gestion. La commune ne paie pas les factures de l'eau consommées par la population. Les tuyaux d'eau passent près de leur maison, mais ils n'en bénéficient pas. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Béry Hatungiman, administrateur de la commune Mabanda, mais personne n'a décroché son téléphone. Merci à toi Eloge Quidzer, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée.